Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que chacun d'entre nous se porte bien, ainsi que vos familles respectives. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Mon épouse, les enfants, tout le monde se porte bien. Alors, nous allons prier, nous allons entamer une petite exhortation ou peut-être un enseignement. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui dis et la chose arrive, toi qui prends soin de nous, oh Papa, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce encore aujourd'hui parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie et chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, dans nos demeures respectives, nous nous portons bien, nous mangeons à notre faim, nous buvons à notre soif, nous avons le nécessaire, Papa, nous voulons te rendre grâce car ceci est un don qui vient de toi. Toi notre Père, toi notre Dieu, toi qui as pris sur nous nos péchés, nos imperfections, toi qui es mort à la croix pour nous donner la vie et la vie éternelle, nous t'en sommes reconnaissants et nous te disons merci. Seigneur, à présent, sois avec nous tout au long de ce partage, afin que tout ce que nous allons partager, Seigneur Dieu, puisse nous réveiller, puisse nous édifier et surtout puisse nous amener à nous repentir et revenir dans le droit chemin. Reçois la gloire au nom du Père, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Nous allons commencer une petite exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur. Cela concerne ce que nous avons commencé déjà il y a quelque temps, c'est-à-dire la foi par les œuvres ou la foi par la repentance et les œuvres de la repentance, c'est-à-dire la foi par les œuvres, c'est-à-dire les œuvres de chapitre 11. Alors nous allons lire dans Luc chapitre 15 et nous allons lire à partir du verset 11. Il est dit ici, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, a perdu le sens de la vie, qui a perdu la raison, qui a perdu surtout d'avoir le bon comportement, de se comporter comme il faut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez que le début de l'histoire nous dit que le fils là avait demandé à son père que le père partage comment? Son héritage. Pendant que le père vivait encore, il n'était même pas encore décédé. Mais le fils voulait sa part de l'héritage qui lui revenait.
Et le père le lui a donné. Mais lui, quand il est parti dilapider, comment? Cet héritage qui lui revenait, il est parti le dilapider. Comme beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes dans le monde, nous n'avons pas le bon comportement, nous n'avons pas la bonne attitude, nous ne vivons pas de la bonne manière. Nous sommes donnés à tout. Ce jeune fils aussi. Regardez bien, le verset 11 de Luc chapitre 15 dit, il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi. C'est-à-dire, le père a donné à ce jeune ce qu'il demandait, c'est-à-dire la part de son héritage qui lui revenait. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien et vivant dans la débauche. Donc il est parti en prenant son bien et il est parti vivre dans la débauche sans se souvenir qu'il doit vivre comment? Correctement, dignement. Il doit vivre en ayant un bon comportement, en ayant de bonnes attitudes. Mais lui, il a vécu comment? Il a vécu dans le bassesse. Il a vécu comment? Dans l'opulence. Et il a gaspillé l'héritage que son papa lui a donné. On nous dit au verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Quelquefois, mes chers frères, le Seigneur permet qu'il y a certaines épreuves afin que nous nous rendons compte de notre état. Le Seigneur, je dis quelquefois, et la plupart des temps souvent, le Seigneur permet que nous puissions passer par certaines épreuves afin que nous nous rendons compte de notre état. Parce que lorsque nous allons rendre compte de notre état, ça doit nous amener à chercher la face du Seigneur, à voir comment nous avons vécu, à voir si nous étions dans la bonne attitude, si nous étions dans le bon comportement. Et le fils ici, on nous dit que peu de jours après le verset 13, le jeune homme fit, verset 14 plutôt, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille suivait dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des cous rouges que mangent les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Regardez, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est-à-dire, le fils est tombé dans le bassesse, est tombé dans la pauvreté de telle manière que il désirait manger même les carousses, c'est-à-dire la nourriture des pourcents, mais personne ne lui en donnait. Des pourceaux plutôt, je dis pourcents. Des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il était tellement devenu pauvre qu'il ne pouvait même pas s'acheter à manger. Voilà pourquoi il a pris ce travail pour pouvoir nourrir comment? Les pourceaux. Mais il désirait manger même la nourriture des pourceaux. C'était les carouges que mangeaient les pourceaux. Il désirait même manger cela, mais personne ne lui en donnait. Voilà l'épreuve qui va mettre comment? Ce jeune homme en difficulté, de telle manière qu'il va rentrer en lui-même. Regardez, voilà l'épreuve qui va faire de telle sorte que ce jeune homme-là va rentrer en lui-même pour se demander pourquoi je me retrouve dans cette situation. Si je suis dans cette situation, j'ai dû faire quelque chose. J'ai dû omettre quelque chose. J'ai dû agir de la mauvaise façon. Je n'étais pas à ma place. J'ai dû faire quelque chose pour se retrouver dans de telles situations. Il rentrait en lui-même. Et on nous dit, au verset 17, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Comme il est rentré en lui-même, il s'est rendu compte que dans la maison de son père, même les ouvriers qui travaillaient pour son père
n'ont pas la même situation que lui, il a actuellement. C'est-à-dire, les ouvriers de son père étaient même mieux que lui dans la situation où lui se retrouvait lorsqu'il est parti avec la part de son héritage dans un pays lointain où il a dilapidé cet héritage-là. Il s'est rendu compte que les ouvriers de son père avaient une meilleure situation que lui. Il s'est rendu compte que les ouvriers de son père étaient mieux traités que lui. Alors, au verset 18, il dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. » Voilà l'attitude qui touche le cœur de Dieu. Lorsque nous sommes dans le monde et que nous vivons comme tout le monde, comme si nous étions du monde, alors que nous ne sommes pas du monde, nous, enfants de Dieu, nous, disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous croyants, nous chrétiens, nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu. Nous devons agir comme des enfants de Dieu. Nous devons parler comme des enfants de Dieu. Nous devons marcher comme des enfants de Dieu. Nous devons tout faire en étant dans notre réelle identité. Sauf que comme nous sommes dans le monde et que le péché nous enveloppe si facilement dans ce monde, nous nous comportons de la même manière comme les gens de ce monde. Nous agissons de la même manière comme les gens de ce monde en faisant les mêmes choses comme eux, alors que nous ne sommes pas du monde, alors que nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde-là ne nous appartient pas, ce monde-là n'est pas à nous. Nous sommes d'un autre monde, c'est-à-dire le monde qui est à venir. La cité permanente de Dieu, c'est ça notre monde. La présence de Dieu, la présence permanente de Dieu avec nous, c'est ça notre monde. Mais nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Mais beaucoup d'entre nous considèrent ce monde-là comme la finalité. Voilà pourquoi ils veulent appartenir à ce monde. Voilà pourquoi ils sont prêts à tuer leurs frères. Ils sont prêts à minimiser leurs frères. Ils sont prêts à brutaliser même leurs frères. Ils sont prêts à être jaloux de l'un et de l'autre. Ils sont prêts à manipuler les gens de toute manière. Mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont enfants de Dieu. Comme cet enfant, ce jeune homme qui a perdu la raison, qui a perdu le bon sens. Parce qu'il a pris une partie de l'héritage. Dieu nous a donné aussi une partie de l'héritage qui nous attend au ciel. En nous donnant la foi. Mais cette foi doit nous amener à marcher comme Dieu, à espérer en Dieu, à croire en Dieu, à faire tout pour Dieu et non vivre pour nous-mêmes. Mais j'aime l'attitude de ce jeune homme parce que lorsqu'il est rentré en lui-même, il a eu le bon déclic. Il a eu comment? Je dis bien, il a eu le bon déclic. Il a eu le bon comportement. Et c'est ce que je veux pour vous et moi. C'est ce que je veux pour tous les enfants de Dieu, que nous ayons le bon déclic, afin que nous puissions retourner vers le Seigneur. Et on nous dit au verset 18 jusqu'au verset 22 où je vais m'arrêter. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Regardez, dans son attitude, dans son comportement, il s'est rendu compte que ce n'est pas là où il doit se trouver. Mais s'il est là, c'est parce qu'il a fait quelque chose. S'il se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'il a eu un comportement. S'il se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'il a eu une attitude. C'est parce que quelque chose s'est passé. Et c'était lui la faute. Il n'a pas remis la faute sur quelqu'un d'autre. Il sait que c'est lui qui a eu ce comportement. Voilà pourquoi il a dit, verset 18 au verset 19, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Parce qu'il a reconnu sa faute. On appelle ça la repentance. Il se repent de son erreur. Il se repent de son orgueil. Il se repent de son ego. Parce que c'est son ego qui l'a poussé à demander, donne-moi la part de ton héritage. Donne-moi ma part de l'héritage. Et il a pris la part de son héritage et il est parti comment? Là, vilipendé. Parce qu'il n'était pas prêt. Il n'a pas encore reçu toute la sagesse nécessaire pour aller
mais il voulait partir. Et le papa l'a laissé. Comme Dieu, lorsqu'il nous appelle pour venir à lui et après il nous enseigne. Il nous enseigne. Et lorsqu'il vient à nous, il nous donne le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous conduise tous les jours. Le Saint-Esprit va nous reprendre. Ne marche plus comme ceci, ne parle plus comme ceci, n'agis plus comme ceci, ne fais plus ceci. C'est ça, les œuvres de la foi. Lorsque tu as la foi, ta foi va t'amener à ne plus marcher comme autrefois, à ne plus parler comme autrefois, à ne plus agir comme autrefois. Verset 20 au verset 22. Il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il n'était pas encore arrivé, mais de loin quand son père l'a vu, la Bible déclare que son père fut ému de compassion. Lorsque son père l'a vu, les entrailles de son papa ont parlé et il fut ému de compassion pour son fils. Il dit, ah, tel que je le vois arriver là, il a compris la leçon, il a compris quelque chose, je vais l'accueillir. Son père fut ému de compassion. Ses entrailles étaient remplies d'amour pour son fils qu'il avait perdu. Alors, le fils lui dit, mon père, regardez, il parle à son père. Comme nous devons aussi parler à Dieu parce que Dieu est notre Père. Il confesse son péché. Il confesse, il déclare ce qu'il a fait de mauvais. Il doit le dire. Il y a des gens qui n'aiment pas se repentir. Il y a des gens qui n'aiment pas dire ce qu'ils ont fait de mauvais. Il y a des gens qui ne veulent pas parler à Dieu. Mais regardez, le fils parle. Il dit, verset 21, mon Père, j'ai péché contre le ciel. C'est-à-dire, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et regardez, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Retire-moi comment? Le droit d'être ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Revêtez-le et mettez-lui comment? Un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Le père, comme il fut ému de compassion, puisqu'il a vu que son fils, qui était perdu, qui pensait qu'il connaissait déjà tout, qui savait déjà tout, qui ne voulait pas s'humilier, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, dans l'église et dans nos familles, nous ne voulons pas nous humilier. Il faut s'humilier. La Bible dit que Dieu élève comment? Celui qui s'humilie. Mais Dieu abaisse comment? Celui qui est comment? Qu'il est orgueilleux. Dieu élève celui qui s'humilie. Nous devons nous humilier devant la présence du Seigneur, devant notre Dieu. Nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier à Dieu. S'humilier à Dieu veut dire quoi? Marcher dans ses voies. Attendre le temps de Dieu. Ne pas courir avant le temps. Ne pas venir après le temps. Rester dans le temps. Suivre Dieu pas à pas. Suivre sa parole pas à pas. Être conscient de son état et marcher dans la foi. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous voulons tout de suite. Et comme nous voulons tout de suite, nous sommes prêts à nous compromettre. Nous sommes prêts à aller avec n'importe qui. Nous sommes prêts à dire n'importe quoi. Peu importe le résultat. Parce que nous voulons tout de suite. Donc nous sommes prêts à emprunter toutes les voies. Même les voies du méchant. Nous voulons emprunter même les voies du méchant parce que nous voulons tout de suite. Parce que le monde dans lequel nous vivons, les gens veulent tout de suite. Ils ne savent pas qu'il y a un temps pour planter, un temps pour arroser, un temps pour que ce qu'on a arrosé puisse germer et après puisse porter du fruit. Eux, ils veulent planter aujourd'hui et récolter aussi aujourd'hui. Et voilà pourquoi dans le monde aujourd'hui, il y a un chaos, il y a un désordre. Voilà pourquoi dans beaucoup de vies, soi-disant chrétiennes, soi-disant religieuses, il y a beaucoup de problèmes. Parce que nous ne sommes pas prêts pour nous humilier.
Et même quand nous sommes, et même quand nous rentrons en nous-mêmes, comme ce jeune homme l'a fait, au lieu d'aller vers Dieu et nous repentir, nous demeurons encore dans l'orgueil, nous demeurons encore dans l'ego. Moi me repentir, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? J'ai voulu juste vivre ma vie. Mais tu n'as pas vécu de la bonne manière. Tu as été ingrat. Tu as été orgueilleux. Tu as été comment? Dans l'hypocrisie. Et surtout, tu as été comment? Il faut que nous nous repentons, chers frères et sœurs. Il faut que l'Église se corrige. Il faut que nous nous corrigeons nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, le péché a tellement gangréné nos vies que nous ne voyons même pas que nous sommes dans l'hypocrisie, que nous sommes dans la duplicité. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la convoitise. La convoitise a détruit beaucoup de vies. C'est-à-dire la convoitise des enfants de Dieu, la convoitise du monde, la convoitise de la vie des autres, la convoitise des choses des autres ont détruit nos vies. La convoitise a détruit nos vies. Ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a amené dans ça? C'est la convoitise de belles choses. La convoitise de belles choses qu'il voyait à son époque. Voilà pourquoi il a demandé, papa, donne-moi la part de ton héritage. Donne-moi la part de l'héritage. Et il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas fait fructifier. Tu peux demander la part de ton héritage et le faire fructifier. Tel n'a pas son cas. Lorsqu'il a pris la part de son héritage, lui, il est parti. Il a fait quoi? Il a comment? Il a vilipendé. Il a détruit son héritage. Et beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Notre vie n'est pas chère à notre yeux. Notre vie n'est pas chère à notre Dieu et nous ne voulons pas suivre le Seigneur. Et quand on dit oh, j'ai la foi, j'ai la foi. Et il faut simplement avoir la foi. Mais la foi nécessite une vie, un comportement, un caractère, un style. Et regardez l'attitude du Père. C'est ce que Dieu attend de nous. Cette histoire représente Dieu et nous qui sommes ses enfants. Je dis bien, cette histoire représente Dieu et nous qui sommes ses enfants. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés dans la rébellion. Beaucoup d'entre nous, nous ne n'obéissons plus à Dieu. Nous suivons nos propres voies. Mais Dieu nous attend. Parce que Dieu a compassion de nous. Le cœur de Dieu nous attend. Dieu veut nous accueillir dans cette histoire. Comme le papa là, le père là a accueilli son fils rebelle. Dieu nous attend aussi, nous qui sommes rebelles à Dieu. Dieu nous attend afin que chacun d'entre nous vienne à Dieu et confesser ses péchés. Et reconnaître qu'il a été comment? Dans la désobéissance, reconnaître qu'il a été loin de Dieu, reconnaître qu'il a perdu la foi, reconnaître qu'il s'est égaré, qu'il s'est perdu, reconnaître qu'il a été loin. Dieu nous attend chacun d'entre nous également, afin que nous puissions faire le même pas, afin que nous puissions avoir la même attitude que ce jeune homme a eu, ce qui lui a valu comment? Au verset 22, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt. Dieu veut couvrir notre nudité. Lorsque tu te répands, lorsque tu reviens vers Dieu et tu dis à Dieu que tu as mal fait, Dieu va couvrir ton nudité. Voilà le secret. Tu es encore nu. Tout le monde regarde ta nudité. Tout le monde voit ton bassesse. Mais lorsque tu vas reconnaître ton état et que tu vas venir à Dieu, mon frère, je t'assure, Dieu va t'envelopper. Dieu va te cacher. Mais tant que tu demeureras dans cette dans cette rébellion, tant que tu demeureras dans cette désobéissance, tu seras toujours loin de Dieu. Comme cet enfant, aussi longtemps qu'il demeurait, ce jeune homme, aussi longtemps qu'il demeurait loin de son père, sans reconnaître son état, il mangeait quoi? Il désirait manger les carouches des pourceaux. Mais quand il a reconnu son état, quand il a fait un check-up de sa vie, quand il est rentré en lui-même et il s'est rendu compte qu'il ne devait pas être à ce niveau et qu'il est allé vers son père, qu'est-ce que son père a fait? Son père l'a accueilli. Dieu veut nous accueillir aussi. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu as fait dans ta vie,
Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, oh ma soeur, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, je veux t'annoncer aujourd'hui. Je veux te dire, mon frère, que va voir Dieu, alléluia. Va voir Papa, alléluia. Va voir Elohim, alléluia. Va voir Adonai. Parle à Adonai. Confesse ton péché devant Adonai. Parle-lui de ce que tu as fait. Parle-lui de tes erreurs. Parle-lui. Va parler à Dieu. Va parler à ton papa. Arrête de rester dans ton coin. Arrête de ruminer et va parler à papa. Et il fera de toi, oh, un homme idéal. Il fera de toi un homme bon. Il fera de toi un homme qui n'aura plus honte. Regardez le verset 22 de Luc 15. Mais le Père dit à ses serviteurs, Dieu veut donner des ordres à ses anges à ton sujet. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, Dieu veut donner des ordres à ses anges à ton sujet. Mais il attend que tu fasses le premier pas. Il attend que tu viennes vers lui. Il attend que tu viennes lui annoncer que tu as mal agi, que tu t'es mal comporté. Voilà pourquoi au verset 22, on nous dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Dieu veut couvrir aussi, toi aussi, ta nudité. Une robe spirituelle, pas une robe charnelle. Tu auras tellement une présence de Dieu sur toi que même le diable ne peut plus te toucher. Que même les démons qui avaient accès à ta vie, qui te poussaient à la désobéissance, qui te poussaient à la cupidité, qui te poussaient surtout à la convoitise, à l'envie, à l'orgueil, à la jalousie, tous ces démons vont quitter ta vie parce que tu te répands. Tous ces démons, tous ces esprits vont quitter ta vie parce que tu changes de camp. Alléluia. Et il dit, et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Tu auras un anneau au doigt. L'anneau représente la puissance. L'anneau représente le pouvoir. Alléluia. Parce que ce sont les princes qui ont des anneaux au doigt. Alléluia. Et l'anneau, dans le domaine spirituel, ça représente le pouvoir que Dieu va te donner afin que tu domines sur le malin, afin que tu domines sur les esprits, afin que tu domines sur la puissance des ténèbres, que tu domines sur la puissance de Satan et de ses démons. Mais il faut faire le pas, mon frère. Il faut aller vers Dieu. Il faut ouvrir son cœur. Il faut ouvrir son âme. Il faut déverser des larmes de regret, des larmes de regret devant le trône de Dieu, des larmes de regret, des larmes de repentance. Tu en as besoin, mon frère. Tu en as besoin, ma soeur. Vous et moi, nous en avons besoin. Revenons à Dieu pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est jour. La nuit arrive, la nuit arrive, la nuit arrive, la nuit arrive. Pendant qu'il est jour, revenons à notre Père, revenons au Seigneur, revenons à notre Dieu et marchons dans la foi. Nous allons aller dans Hébreux chapitre 11 rapidement pour finir cette petite exhortation. Hébreux chapitre 11 dit ceci. Lisons à partir du verset 1. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, la foi, oh, alléluia, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont été les premiers croyants, ceux qui ont été les premiers habitants de la terre et qui ont été enfants de Dieu, pour l'avoir possédé, ils ont reçu un bon témoignage. Pourquoi? Regardez le verset 3. On nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Waouh! Regardez mes chers frères. Verset 4 d'Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi
qu'Abel, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Abel est le premier, comment? Abel est le premier de nos ancêtres. Il est le premier de nos ancêtres. Et on nous dit que c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice à Dieu plus excellent que celui de son frère, celui de son frère Caïn. Par la foi, Abel savait que Dieu devait être honoré, que Dieu devait être glorifié, que Dieu devait être élevé et que je dois lui donner des choses, alléluia, qui ressemblent à ce Dieu, et il lui a offert un sacrifice honorable. Alléluia. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par ce sacrifice-là que Abel a été déclaré juste. C'est par elle que, quoi? Le sacrifice. Le sacrifice de la foi. Le sacrifice de la foi. Alléluia. Pour les gens qui me disent que la foi, simplement la foi, il y a le sacrifice de la foi. Oh, alléluia. Le sacrifice de la foi. Qu'est-ce que tu sacrifies dans ta vie? Qu'est-ce que tu sacrifies dans ta vie, mon frère? Ma soeur, qu'est-ce que tu sacrifies dans ta vie pour le Seigneur? Abel, lui, il a choisi d'offrir un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Et la Bible nous dit que c'est par ce sacrifice-là qu'il fut déclaré juste. Tu veux être déclaré juste? Offre quelque chose à Dieu. Tu veux être déclaré juste? Offre quelque chose à Dieu. Offre ta vie. Alléluia. Et le sacrifice que Dieu attend aujourd'hui, c'est que tu lui offres ta vie. C'est que tu lui donnes ta vie. Ta vie ne doit plus t'appartenir, mais ta vie doit appartenir au Seigneur. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Mais voilà, tu es là aujourd'hui, ma vie m'appartient. Je fais ce que je veux. Je vais où je veux. Je m'habille comme je veux. Ah bon? Continuons. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi que l'homme fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. C'est par la foi, regardez, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. On nous dit que c'est par la foi qu'Enoch aussi fut enlevé. Enoch n'a pas vu la mort. Enoch n'a pas vu la mort comme nous les hommes d'aujourd'hui nous voyons la mort. Ni Moïse. Alléluia. Ce sont les gens qui ont été enlevés. Ce sont les gens qui ont été enlevés à cause de leur foi. Et on nous dit ici, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il y a un détail ici. Oh, alléluia. Oh, Rabosa. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Avant son enlèvement, Enoch avait reçu le témoignage. Avant l'enlèvement d'Enoch, Enoch a reçu le témoignage. Mon frère, est-ce que tu as reçu le témoignage? Est-ce que tu as reçu le témoignage de Dieu? Que tu lui es agréable, que Dieu te connaît, que entre toi et Dieu il y a une relation. Est-ce que tu sens ça dans ta vie? Est-ce que tu ressens ces choses-là? Si tu ne la ressens pas, ne crois pas que parce que tu fréquentes une église, parce que tu connais un prophète, un apôtre, un pasteur, un évangéliste, oh alléluia, tu connais un enseignant de la parole de Dieu, que Dieu te connaît. Hey, tu dois recevoir le témoignage. C'est une question de cœur à cœur. Ici, Enoch avait reçu le témoignage. Oh, Enoch avait reçu le témoignage avant son enlèvement. Pas après. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voilà pourquoi je te parle aussi, toi mon frère, toi ma soeur, peu importe là où tu te trouves, peu importe tes difficultés, peu importe tes épreuves, as-tu reçu le témoignage de Dieu? Que tu lui es agréable? As-tu reçu le témoignage de Dieu? Que Dieu te connaît? Ou bien tu as le témoignage des faux pasteurs qui font de vous des enfants de Dieu rebelles?
Je dis bien des faux pasteurs qui font de vous des enfants de Dieu rebelles, pas les véritables enfants de Dieu qui vont vous amener à fuir le monde, qui vont vous amener à fuir la convoitise, la jalousie, la haine, l'envie, mais qui vont vous amener à rentrer dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Ou bien tu es dans une église populaire où on remue les fesses chaque week-end et tu crois que tu es sauvé. Où tu es là à réciter les prières bizarres. Répète après moi. Et tu crois que tu es sauvé. Hé, mon frère, c'est une question de cœur à cœur. C'est une question d'être reconnu. Alléluia, de son vivant. Regardez bien, Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6, regardez. Regardez verset 6 de Hébreux chapitre 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Regardez. Or, sans la foi, il est impossible à l'homme d'être agréable à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je suis sauvé par la foi. Je suis sauvé par la foi. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que la foi? Ici, on nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne sais pas si vous comprenez ces phrases. Je répète encore. Or, Hébreux 11, verset 6, or, sans la foi, or, sans l'assurance. La foi veut dire l'assurance. L'assurance, alléluia. Oh, l'assurance. Quand je monte dans ma voiture et je sors tous les jours, je suis dans la foi parce que je sais que j'ai une assurance. Si ma voiture tombe en panne, quelqu'un viendra me dépanner. J'ai cette assurance-là. Si j'ai un accident, quelqu'un viendra m'indemniser. S'il m'arrive un pépin, j'ai une police d'assurance. Voilà pourquoi ici je vous dis que ce passage-là parle de la même chose. Or, sans l'assurance, il est impossible de lui être agréable. Or, sans l'assurance, c'est-à-dire l'assurance du cœur, ou bien or, sans la confiance, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu ait l'assurance que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais beaucoup s'approchent de Dieu aujourd'hui, mais ils n'ont pas cette assurance, ils n'ont pas cette garantie, ils n'ont pas cette foi que Dieu existe. Pour eux, ils s'approchent de n'importe qui. Pour eux, ils s'approchent simplement d'un sujet quelconque. Mais Dieu n'est pas un sujet quelconque. Oh, alléluia. Dieu est une puissance. Dieu est une puissance. Voilà pourquoi Paul nous dira que nous ne prêchons pas simplement, alléluia, une sagesse, mais nous prêchons comme une puissance. Alléluia. Nous prêchons une puissance. Et moi également, je parle d'une puissance. Parce que cette puissance a changé ma vie. Voilà pourquoi j'ai foi en lui. Voilà pourquoi je ne désespère pas. Dans les épreuves, dans les obstacles, devant les obstacles, devant les barrières, devant les oppositions de ma vie, je ne désespère jamais. Parce que je sais que je marche avec un Dieu. Je sais que je marche avec quelqu'un. Oh, alléluia! Quand je suis dans ma voiture, mon assureur n'est pas avec moi. Mon assureur n'est pas là. Mais j'ai confiance que s'il m'arrive quelque chose,
mon assureur va agir. Alléluia. Mais quand je suis dans la voiture, l'assureur n'est pas là. Même quand je fais l'accident, l'assureur ne sera jamais là. Il n'est même pas là au lieu d'accident. Mais quand on va le contacter, on va dire, ton assuré a eu un sinistre, mais mon assureur va répondre parce que j'ai payé comment? Mes cotisations. Alléluia. Mais dans la foi, vous savez c'est quoi notre cotisation? Notre cotisation, c'est notre confiance que nous mettons à Dieu. C'est notre assurance que nous mettons à Dieu. C'est notre foi que nous plaçons sur le Seigneur. C'est ça notre cotisation. C'est ça notre cotisation et notre franchise. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas placer cette confiance-là en Dieu. Nous voulons la placer sur autre chose, dans autre chose. Voilà pourquoi nous manquons de réussite, nous manquons de succès, nous manquons de triomphe. Verset 7 d'Hébreux 11, on nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit comment? Construit une hache pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Regardez, c'est très intéressant le verset 7. On nous dit, c'est par la foi. Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc par la foi, tu peux voir des choses qui ne sont pas encore d'actualité. Par la foi, tu peux voir les choses à venir. Par la foi, tu peux sentir des choses à l'avenir. Par la foi, tu peux écouter, tu peux entendre des choses à venir. Alléluia. Oh, alléluia. Je prie pour que ta foi soit pareille comme la foi de Noé. Alléluia. Je prie pour que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui reçois cette exhortation ou cet enseignement, tu puisses désirer avoir la même foi qu'avec ces héros dont la Bible parle. Nos prédécesseurs dans la Bible parlent ici, dans Hébreux 11. Alléluia. Verset 5 d'Hébreux 11, c'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. Il a construit une hache par la foi. Il a vu les choses à venir. Il a entendu parler des choses à l'avenir par la foi. Alléluia. Par la foi, il a entendu, il a vu. Et il a fait quoi? Il a construit, il a posé un acte concret. Il a posé un acte palpable. Il a construit comment? Un arche. Il a compris comment? Il a construit comment? Une hache. Après avoir compris, il a construit une hache pour se sauver et sauver également sa famille. Par quoi? Par la foi. Alléluia. C'est par elle qu'il condamna. Par l'âge qu'il avait construit, il condamna le monde dans lequel Noé vivait à l'époque, par l'âge qu'il avait créé, qu'il avait fabriqué, qu'il avait construit. Il a condamné ce monde et lui, il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Les gens qui n'ont pas eu à cette tâche-là ont été condamnés, ont été réduits à la mort. Mais Noé, lui, et sa famille ont pu obtenir la vie. Et la Bible appelle ça la foi. Et j'ai dit oui et amen. C'est ça la foi. La foi te fait entendre des choses. La foi te fait considérer des choses que les autres ne considèrent pas. Je répète encore. La foi te fait considérer les choses. Te fait revoir les choses. Te fait entendre les choses que les autres n'entendent pas. Que tes voisins ne vont pas entendre. Que tes voisines ne vont pas comprendre.
que tes amis ne vont pas saisir, mais toi tu vas saisir parce que tu as la foi. Oh, parce que tu as la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration, alléluia. Une démonstration de celle que nous ne voyons pas encore. Mais elle est là, à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi la suite du passage dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Par la foi, tu peux partir d'un lieu pour aller à un autre lieu sans même savoir où tu vas. Parce que la police d'assurance est là. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Verset 9, c'est pas la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Waouh! Regardez le verset 10 d'Hébreu. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Oh mon frère, ma soeur, peu importe la maison que tu habites aujourd'hui, peu importe la villa que tu as construite aujourd'hui, peu importe, oh alléluia, l'immeuble que tu as construit aujourd'hui, mais cet immeuble-là va être détruit, alléluia. Cette villa sera détruite. Mais est-ce que tu as cherché à rentrer, alléluia, dans la cité dont Hébreu 10, Hébreu 11, verset 10 dit, Hébreu 11, verset 10 dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Toute maison qui a été construite par un homme sera détruite, alléluia. Je dis bien, toute maison qui a été construite par des hommes sera détruite. Tous les immeubles qui ont été construits par des hommes seront détruits. Mais toi, sur qui comptes-tu? En qui comptes-tu? Sur quoi comptes-tu? En qui places-tu comment ton espérance? En qui places-tu comment ton espérance? Il y a des gens qui comptent sur leur compte en banque. Vos comptes en banque seront détruits. Je dis bien, vos comptes en banque seront détruits. Vos magasins où vous faites vos courses seront détruits. Mais en qui places-tu comment ta confiance? Abraham, dans ce passage, la Bible nous dit qu'il a placé en Dieu. Car il attendait la cité. Oh, j'aime ça. Hébreu 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham attendait une autre cité, pas une cité visible, comme ce que nous voyons de nos jours dans le monde. Je dis bien, Abraham avait une espérance. Il attendait quelque chose qu'il ne voyait pas encore. Jusqu'à sa mort, il ne l'a pas vu. Parce qu'il attendait une cité meilleure. Alléluia. Voilà pourquoi on nous dit, Hébreu 11, verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce que Dieu est-il l'architecte de ta vie? Est-ce que Dieu est-il l'architecte de ton foyer? Est-ce que Dieu est-il le constructeur de ta vie, de ton foyer, de tes affaires, ou bien tu es ton propre constructeur? Parce que la plupart d'entre nous aujourd'hui, nous sommes nos propres constructeurs. Nous faisons confiance en nous-mêmes. Nous faisons confiance en nous-mêmes et sur nos acquis. Mais nous ne considérons pas le Seigneur. Celui qui renouvelle notre souffle de vie tous les jours. Celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Nous l'oublions. Et nous croyons que nous sommes mieux que lui. Voilà pourquoi nous sommes remplis d'ego, d'égoïsme, d'égocentrisme. Et nous ne considérons pas le Seigneur. Et nous blasphémons. Mais celui qui attend
Oh, Hébreux 11, verset 10. Celui qui attend la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, ne sera jamais, 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 jamais trompé. Ne sera jamais, jamais, jamais confondu. Alors mon frère, ma soeur, je vais te poser la question aujourd'hui. Je répète cette question. Qui est l'architecte de ta vie? Qui est le constructeur de tes projets? Il y a des gens qui font des projets en dehors de Dieu. Il y a des gens qui font des projets en dehors de Dieu. Ils ne considèrent pas Dieu dans leurs affaires. Dans leur projection, ils n'ont pas Dieu. Dans leur projection, ils n'ont pas le Seigneur. Ils comptent sur leurs amis. Ils comptent comment? Sur leur connaissance. Mais David dira, dansons sur le chat, dansons sur les chevaux. Nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Oh, dansons sur le chat, dansons sur les chevaux. Nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Alors mon frère, je vais te poser encore la question. En qui comptes-tu? Sur quoi comptes-tu? En qui te confies-tu? Il y a des gens, surtout les hommes vont se confier aux femmes, les femmes vont se confier aux hommes, les pauvres vont se confier aux riches, les riches vont se confier aux pauvres. Ce n'est pas ça la solution. Confie-toi au Seigneur. Confie-toi à Dieu. Va voir le Seigneur. Va parler à Dieu. Va parler à Dieu. Confesse tes péchés devant le Seigneur. Parle à Dieu. Dis-lui que tu as mal agi, que tu as mal fait. Dis-lui que tu as été loin de lui. Espère en lui. Place ta confiance à lui. Place ta confiance sur le Seigneur. Oublie les hommes de ce monde. Ils vont t'abandonner. Oublie tes amis, oublie ta famille. Fonde ta famille dans le Seigneur. Que le Seigneur soit ton ami. Que le Seigneur soit ton conseiller. Que le Seigneur soit ton époux ou ton épouse. Que le Seigneur soit pour tout. Que le Seigneur soit tout pour toi. Si tel n'est pas le cas, tu seras déçu, mon frère. Tu seras déçu, ma soeur. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, j'aurais voulu continuer, mais j'espère que vous avez compris le message que Dieu a mis dans mon cœur. Pourquoi je viens vous parler de telle sorte, j'espère que vous l'avez compris. Alors nous allons prier pour que Dieu nous aide à renouveler notre esprit, à nous renouveler notre mentalité, à renouveler nos sentiments, nos émotions. Papa, éternel notre Dieu, je viens encore devant ton trône de grâce, Seigneur, cet après-midi, pour demander pardon, Seigneur Dieu, pour notre manque de confiance, pour notre manque d'assurance, pour notre rébellion contre toi, pour n'avoir pas écouté tes voix, pour n'avoir pas écouté tes paroles, pour n'avoir pas suivi tes paroles, pour être loin de toi. Beaucoup parmi nous ont été loin de toi, ont été égarés, ont été rebelles, papa. Mais, Seigneur Dieu, aie compassion. Aie miséricorde, papa. Aie compassion de nous. Aie miséricorde, Seigneur. Pardonne nos manquements. Pardonne nos péchés. Pardonne notre manque, oh papa, d'assurance. Notre manque de confiance. Et surtout, Seigneur Dieu, permets que nous devenions maintenant obéissants. Permets que nous devenions maintenant obéissants. En obéissant à tes voix, en obéissant à tes préceptes, en obéissant à tes commandements, en obéissant à ta parole. Éloigne-nous des faux frères, des fausses sœurs, éloigne-nous des mauvaises compagnies et garde-nous dans tes voies afin que nous puissions toujours élever et glorifier ton saint nom. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, mes chers frères et sœurs. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. J'ai été ravi d'être avec vous encore aujourd'hui. Merci pour ceux qui demandent mes nouvelles. Shalom, shalom, shalom.
cause de ta grande compassion pour mon âme souffrante. Le mal en moi perd son trône par ton action puissante. Et le règne sur mon cœur est remis à mon Seigneur. Digne de gloire, tu es très digne de gloire, tu mérites ma louange, ô Dieu saint. Digne de gloire, tu es très digne de gloire, tu mérites ma louange, ô Dieu saint. Par des voies qui de loin me dépassent, ton esprit au contrôle me porte, me conduisant toujours dans l'abondance, une liberté profonde et répandue. Bien que je ne mérite rien de toi, tu me combles de tes bienfaits. Digne de gloire, tu es très digne de gloire, tu mérites ma louange, ô Dieu saint. Digne de gloire, tu es très digne de gloire, tu mérites ma louange, ô Dieu saint. Digne de gloire, tu es très digne de gloire, tu mérites ma louange, ô Dieu saint.